Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans votre webinaire sur les mains miroirs. Le but est de vous donner un maximum d'outils et de stratégies pour vous aider à eh bien, utiliser cet outil pour bien travailler. Donc, les mains miroirs, c'est une technique thérapeutique qui est inspirée du travail d'Ernest Rossi, qui est un des plus grands collaborateurs de Milton Erickson, qui l'a aidé notamment à rassembler tous ses articles scientifiques dans les fameux collected papers, je ne connais pas le titre en français, les papiers collectés. Et il y a 4 tomes d'articles scientifiques ou de recherches qu'Ericsson avait produites, qu'ils ont réorganisées et annotées. Donc, c'est vraiment un des collaborateurs d'Ericsson qui a passé le plus de temps avec lui, qui l'a beaucoup aidé à préciser sa pensée, en tout cas à donner du sens à sa pensée. Et vous voyez, il a notamment écrit un livre qui s'appelle Le guide du praticien pour les mains miroirs. Donc, je ne vous fais pas du tout un résumé de ce livre-là. Je vais plutôt vous donner les grandes lignes et plutôt ma manière de pratiquer. Puis j'essaierai de vous donner les éclairages pour peut-être faire des différences aussi avec la manière de pratiquer de Ernest Rossi. Hop, je me présente en quelques mots pour que vous sachiez un peu d'où je vous parle. Donc, je m'appelle Adrien Moulard, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je me présente comme hypnologue. Hypnologue, l'idée, c'est que je fais de la recherche en hypnose. Alors, c'est pas de la recherche au CNRS, c'est que l'hypnose et l'accompagnement sont une pratique tellement fine, tellement subtile, tellement complexe finalement, que j'ai l'impression qu'à chaque séance, à chaque formation, on cherche comment utiliser l'hypnose de la manière la plus efficace possible. En tout cas, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle et j'applique cette recherche à 3 niveaux. Le premier, c'est donc la thérapie. Donc moi, mon cœur de métier, c'est d'être hypnothérapeute. Donc, je reçois des gens qui souhaitent utiliser l'hypnose pour améliorer des fonctionnements dans leur vie. Je suis également formateur, notamment chez Génération Formation à Montpellier, où j'anime l'équivalent du technicien 2 et du praticien. Et je suis également superviseur. Comme j'avais une vie précédente en entreprise, j'adapte maintenant les outils de l'hypnose aux enjeux professionnels. Donc, je fais des formations, des ateliers et des conférences où j'utilise les outils hypnotiques, mais adaptés aux enjeux professionnels pour aider les gens en entreprise à mieux communiquer et à mieux manager. Et enfin, c'est pas le plus intéressant, donc je fais rapide. Je suis un petit peu créatif, comme vous allez pouvoir le voir, et j'ai notamment créé des expériences hypnotiques comme les dégustations amplifiées par l'hypnose. Donc l'idée, c'est de se plonger dans un état d'hypnose pour déguster ensuite d'excellents produits. Voilà. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter sur ces différents sujets. Et je dirais que, pour synthétiser, j'utilise l'hypnose pour bonifier la vie. Voilà un peu qui je suis. Euh, Vous êtes un petit peu trop nombreux peut-être pour faire un tour de table, donc ce que je vous propose, je vais quand même vous poser une petite question pour nous aider à bien cibler le webinaire et vous aider à en profiter un maximum. Euh, je vous ai mis une petite photo parce qu'effectivement, les mains miroirs, moi, c'est une technique qui m'a beaucoup touché quand je me suis formé et que depuis, j'utilise beaucoup. Donc là, vous me voyez sur scène avec une jeune femme en train de faire une démonstration de la technique. Je vous propose de vous poser quelques instants à l'intérieur de vous-même, et que ce soit en live ou les gens qui nous écouteront en replay, et que vous vous posiez la question suivante. Dans l'hypothèse où nous vivons, vous vivez un webinaire très utile, qu'est-ce que vous avez besoin de vivre suite au webinaire qui pourra confirmer qu'il vous a apporté satisfaction? Voilà, je vous laisse quelques instants et je vous encourage plutôt à me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Peut-être même couper les micros. Je pense que du coup, ce sera plus efficace pour communiquer, en tout cas pendant le début du webinaire. Et puis, on aura un moment pour faire des questions-réponses. Allez-y, projetez-vous dans un scénario où l'heure et demie qu'on s'apprête à passer ensemble vous a apporté la plus entière satisfaction. Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre après pour pouvoir confirmer ça? Ok, super Maud, que tu puisses appliquer ce protocole dès la semaine prochaine. Excellente idée. Super. Sophie, tu t'es mal approprié cette technique et donc après ton but c'est de pouvoir de savoir l'utiliser. OK, très bien, excellent. Heu, Alain, je crois, hop, sentir des idées nouvelles, des questionnements, OK, qui continuent à cheminer, parfait.
pouvoir l'expérimenter avec facilité. C'est une bonne idée, Aurore. C'est justement, je trouve, une des grandes vertus de cette technique, c'est qu'elle est assez facile. Savoir l'utiliser aussi, ok. Une meilleure aisance pour appliquer cette technique. Maud, tu recherches un gain de temps en séance, très bien. Que cette technique devienne tienne, Edgar, excellent. Juste Al, pardon, ok, autant pour moi. Comme quoi, on n'est pas une projection près, hein, ça vient vite les projections. Tenez, vous pouvez m'écrire dans le chat, excellent. Euh, euh, si vous connaissez déjà la technique, voilà, si vous la connaissez et vous voulez vous améliorer, ou alors si c'est une découverte, effectivement, ça me permettra de mieux sentir aussi. Ok, Sophie, super. Al, tu connais aussi, vous connaissez. Je suis parti du principe que vous la connaissiez toutes et tous parce que c'est un grand classique des formations en hypnose, mais je préfère vérifier ça avec vous. Pour l'instant, tout le monde la connaît. Est-ce qu'il y en a qui découvrent? Ok, tu connais, mais tu appliques peu, Jérôme. Excellent. Ok, super. Donc, l'idée de la technique, c'est, pour faire simple, des mouvements idéomoteurs. Et donc, ce que je vous propose, c'est de... Alors, j'ai pas mal de points à vous proposer, hein, donc là, je vais vous faire un résumé d'une formation qui, normalement, dure 2 jours. Donc voilà, en 1 heure et demie, j'ai essayé de vous donner le plus impactant. Quoi qu'il arrive, et c'est pas spécifique à la technique, je vous encourage de vous faciliter la vie en hypnose en posant ce que j'ai mis un cadre d'exploration sincère. Et donc, l'idée, c'est non pas de réussir, mais d'explorer avec vos participants, avec vos sujets, avec vos clients, comment l'hypnose fonctionne pour eux, avec ce que j'appelle le mode sans échec. Le mode sans échec, c'est aussi ce que j'appelle la stratégie Nelson Mandela, d'après la célèbre citation de Nelson Mandela qui nous dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et vous remarquez que je parle déjà avec mes mains quand je présente cette option. Et donc l'idée est la suivante, c'est que dans vos séances d'hypnose, je vous encourage à appliquer ce mode-là qui va vous sécuriser et sécuriser vos clients. Nous allons vous faire des propositions, vous allez faire des propositions, des suggestions à vos clients. Il y a deux grandes options. Soit ça marche et tout le monde est content, vous gagnez, on continue, on y va à fond. Et si jamais ça marche moyen, ou si jamais ça ne marche pas, ou s'il se passe autre chose, ce n'est pas grave. On apprend à mieux vous connaître. De sorte à ce que, quoi qu'il se passe, finalement, ça devient utile et utilisable dans la construction de la relation et dans l'installation de l'hypnose. Voilà, j'espère que déjà ça vous convient, cette stratégie qui a vocation à vous faciliter la vie. Euh, Dans l'hypnose que je pratique, alors après, ça c'est un peu un choix personnel, je vous encourage à favoriser le fait de pouvoir avoir des échanges verbaux, de pouvoir parler avec votre client en hypnose. Et ma recommandation, c'est de l'installer assez tôt dans l'induction, de sorte à ce que la personne s'habitue à rentrer en hypnose tout en ayant de la facilité à parler. Alors après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui parlent très facilement en hypnose, il y a des gens qui ont beaucoup de mal et qui ne veulent pas parler. Donc on va surtout pas forcer les gens, bien sûr. On va faire en sorte de leur faciliter le fait de pouvoir parler. Par exemple, avec une suggestion du genre, euh, vous allez pouvoir réveiller la bouche pour me dire en quelques mots ce qu'il y a d'important à me dire, tout en laissant le reste du corps et de l'esprit continuer de profiter de l'hypnose. Voilà, je vous donne un peu ma formulation type. Et dans votre entretien préalable, si vous souhaitez travailler avec la technique des mains miroirs, euh, vous pouvez tout à fait questionner, orienter votre entretien préalable pour identifier les conflits internes. Et la bonne nouvelle, et là où cette technique est assez universelle, c'est que quand on y pense, quand les gens viennent faire de l'hypnose, il y a forcément un conflit interne. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui veut changer, il y a une partie d'eux qui veut arrêter de fumer, qui veut arrêter de se ronger les ongles, qui veut arrêter de stresser, qui veut être plus détendu, qui veut mieux dormir. Et puis, il y a une partie d'eux ou des parties d'eux qui, pour l'instant, génèrent et maintiennent encore la difficulté. Et donc, on voit bien que euh, presque dans toutes les situations, on va pouvoir euh, interpréter le vécu de la personne comme un conflit interne et donc ensuite pouvoir utiliser la technique des mains miroirs, puisque les mains miroirs, donc les mains vont se rapprocher toutes seules et elles vont pouvoir devenir un vecteur de réconciliation interne. Je vous donnerai, il y a d'autres Bah, c'est utilisations possibles intéressant. des mains miroirs. Ça vous va à ce stade? Plus qu'une induction, et là je m'inspire beaucoup du travail de Jordan Verro que je vous encourage à connaître, à lire ses bouquins, à regarder beaucoup de matériaux, de vidéos, d'articles qui sont produits, donc beaucoup de matière. Euh, euh, L'induction va devenir aussi une manière de vérifier l'engagement et de vérifier la réactivité de notre client. Alors l'engagement, c'est quoi? C'est de vérifier que quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait,
et il le fait de manière engagée. Donc il y a plusieurs manières de s'engager. Le fait de faire des mouvements volontaires, donc quand vous avez demandé de placer les mouvements, les mains comme ceci, par exemple, de vérifier qu'il les place comme ceci, pas comme ça ou pas comme ça. Euh, le fait de s'engager verbalement, voire d'argumenter, d'expliquer ce qui se passe, c'est tout autant d'engagement. Et vous avez besoin que vos clients soient engagés dans vos séances, de sorte à ce que ils puissent voilà, être une force active dans la séance. Un client désengagé qui attend qu'on lui fasse quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit pas très efficace. Et en plus de l'engagement, donc on va voir que on va positionner les mains d'une certaine manière, on va pouvoir proposer de les réajuster, on va pouvoir demander à la personne de vérifier si elle est installée confortablement, peut-être de nous dire ce qui se passe. Euh, c'est évidemment une manière d'induire l'hypnose et c'est aussi une manière de renforcer à chaque étape l'engagement de votre client dans le process. La réactivité, le but, c'est que notre client soit réactif à nos suggestions et qu'il soit réactif à la fois suffisamment rapidement, c'est-à-dire que si ça met trop de temps à réagir, on va être dans une espèce de leading move, vous voyez, ça va être pas avoir beaucoup d'impact dans l'animation de la séance. Et si la personne est surréactive, eh bien, il y a un risque que justement on perde le leading et que la personne puisse partir dans des sphères ou puisse partir même dans des émotions désagréables ou dans des souvenirs, peu importe, des choses spontanées sur lesquelles on n'aurait pas le contrôle. Si ça arrivait, ce serait pas grave, ça peut se récupérer, mais tant qu'à faire, le but de l'induction, c'est de s'assurer que la personne est engagée et la personne nous suit. Et quand on suggère que les mains se rapprochent, eh bien les mains se rapprochent. Évidemment, chez certaines personnes, c'est très rapide, chez d'autres, ça mérite que ça s'apprenne, que ça se familiarise, et on peut laisser le temps aux gens d'apprendre à laisser leurs mains se mettre en mouvement toutes seules. Ok, jusque-là? Super, excellent. Alors, pour vous faciliter la vie, je vais vous donner mes trucs les plus, bah, comment dire, les plus élaborés, voilà, avec la pratique, j'ai mis en place et ce qui me paraît le plus efficace. Euh, Peut-être qu'entre nous qui sommes formés à l'hypnose, le fait qu'il puisse y avoir des mouvements idéomoteurs, ça paraît peut-être évident ou logique. Mais pour nos clients, c'est quand même c'est pas normal, non, que les mains bougent toutes seules. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire une évocation. Une évocation, c'est le fait de raconter une histoire, euh, de faire une anecdote, du fait que, il peut y avoir des mouvements automatiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous avez remarqué, mais quand les gens sont d'accord dans la vie, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits oui de la tête. Et donc, c'est rigolo parce que vous allez observer que vos clients font des petits oui de la tête quand vous êtes dans l'entretien préalable, quand vous êtes dans la phase d'accueil, quand vous êtes en train de mettre en place votre séance. Et donc, vous avez la vérification que le mouvement idéomoteur, il est là. Et d'ailleurs, quand on le nomme auprès de nos clients, bah, du coup, ils font un petit oui de la tête. Et alors, en plus, ça les fait marrer. Donc, du coup, ça fait une ambiance un peu sympa, vous voyez. Et donc, on peut leur dire, de la même manière que les petits oui de la tête sont automatiques, vous voyez, ça continue de se faire. Même si vous essayez d'empêcher que la tête fasse des petits oui, et a tendance à continuer. De la même manière que votre inconscient, votre corps est capable de faire bouger la tête toute seule, eh bien, les mains vont bouger toutes seules. Donc, puisque l'inconscient, ça dépend si on utilise ce substantif, hein, mais puisque le corps, puisque les automatismes sont capables de faire bouger la tête toute seule, eh bien, c'est logique. Ce sont des muscles. Si la tête peut bouger toute seule, la main peut bouger toute seule. OK pour vous avec cette évocation? Alors, ce que je trouve chouette, c'est que c'est pas juste une évocation, entre guillemets, c'est presque une évocation ratification, quoi. C'est-à-dire que non seulement on fait une évocation, mais en plus, elle se passe en direct. Et donc, les gens ne peuvent pas la nier d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui va vraiment nous faciliter, puisque déjà, ça crée une ambiance assez sympathique. Et en plus, les gens ont confirmé en direct avec vous que, effectivement, euh, des mouvements automatiques peuvent se faire. Et donc, si la tête peut bouger, eh bien, naturellement, les mains peuvent bouger. Tout va bien jusque-là? Excellent. Alors, pour l'entrée en matière, ce que je vous propose de faire, c'est donc de demander à vos clients de toujours s'installer confortablement. Quand vous demandez à vos clients de s'installer confortablement, je vous invite à vérifier qu'ils le font. Parce que si jamais ils ne se réajustent pas, peut-être que ça veut dire qu'ils sont déjà confortables, mais peut-être que ça pourrait témoigner d'un manque d'engagement. Donc, si vous voyez que vos clients se réajustent, super, ça confirme qu'ils s'engagent, ils vous suivent. Et si jamais ils ne bougeaient pas, ça vaudrait le coup de vérifier. C'est différent de la personne qui vous dit, bah oui, je suis déjà confortable, que, ben non, j'ai pas envie de vous suivre. Pas si quelqu'un nous le dirait comme ça. Mais on va vérifier ça.
Ensuite, vous allez pouvoir proposer que la personne mette les mains dans cette position. Alors, vous savez, en hypnose de spectacle, on met souvent les bras tendus comme ça. Le but, c'est de favoriser une espèce de fatigue pour que les mains se rapprochent. Moi, je préfère que le phénomène hypnotique soit assez pur. Donc, ce que je vous propose, c'est que les mains s'installent comme ça. L'idée, vous voyez, c'est que ce soit détendu au niveau du coude, détendu au niveau enfin, du coude et des épaules, et que les mains puissent rester là sans effort. Et je vous dis les phrases à peu près telles que je les dis à mes clients, hein. Et je pourrais rajouter une autre évocation un peu sympathique. Vous savez, un peu comme quand on est à un cocktail, qu'on tient une coupe de champagne, et puis qu'on finit par s'absorber dans une conversation, et qu'on oublie quelques instants la main qui est là. Vous voyez, si en plus on saupoudre et qu'on a l'intention, en fait, on est en train de suggérer une catalepsie et une amnésie de la position des mains. À l'air de rien. Euh, Quand vous le faites, je vous encourage à le faire vous-même. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, si je vous dis, tenez, mettez vos bras devant vous, pliez les bras à 120 degrés et les paumes l'une face à l'autre, vous voyez, c'est très complexe. Par contre, si je vous dis, tenez, mettez les mains comme ceci, c'est beaucoup plus facile pour les gens de vous suivre. Si vous souhaitez passer par l'imaginaire, vous pouvez dire un peu comme si les mains tiendraient un ballon. Alors, il y a des gens qui disent, voilà, imaginez le ballon, quelle couleur, etc. Vous pouvez aller jusque-là. Moi, je me suis entraîné pendant une période à faire de l'hypnose sans imaginaire, juste de la suggestion directe. Donc, ce que je fais avec ce ballon, c'est de dire, voilà, comme si vous teniez un ballon qui va se dégonfler avec chaque expiration. Donc, on va lier la respiration au fait que le ballon se dégonfle. À nouveau, Jordan, il fait ça de manière très pointue sur le fait de visualiser le ballon, euh, de guider, entre guillemets, le dégonflement du ballon. Et dans les évocations ou dans l'accès à l'imaginaire assez ouvert, c'est-à-dire que je ne l'impose pas, mais je le fais comme une évocation, je propose aussi donc les mains comme ça, comme dans un cocktail, comme si vous teniez une coupe de champagne, jusqu'à vous oublier dans une conversation et oublier la main, les mains comme si elles tenaient un ballon, et vous allez sentir que les mains vont devenir comme des aimants. Et là, en général, vous avez le temps que vous racontiez ça, comme en plus on a préparé le terrain, les mains elles ont déjà commencé à se rapprocher. Donc, vous voyez les gens sourire parce qu'ils voient que ça marche. Évidemment, quand les gens sourient ou quand les gens ont des réactions, je vous encourage à les faire parler pour prendre de l'info. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est incroyable, ça marche. J'ai les mains qui se rapprochent. Ok, jusque-là? Euh, pour vous sécuriser, j'ai l'impression que si vous vous préparez aux différents scénarios, c'est-à-dire si ça marche bien, bon, il n'y a pas de sujet, les mains se rapprochent, vous êtes content, les mains se rapprochent. Par contre, si les mains ne se rapprochent pas, vous avez intérêt à être préparé, non? De sorte à ce que si vous savez quoi faire, si vous savez comment rebondir, eh bien vous êtes, vous, beaucoup plus sécure à l'intérieur, beaucoup plus confiant. Et cette confiance en vous, c'est aussi une méta-suggestion, quoi. C'était Antoine Garnier qui disait, moi, des lévitations de la main, j'en ai fait des milliers et des milliers, quoi. Donc pour moi, c'est une formalité, il y a aucun doute, la main, elle va bouger. Et donc, construire votre confiance en vous, ça ne se décrète pas, la confiance en soi. Mais construire votre confiance en vous, construire la confiance dans votre outil, c'est quelque chose aussi que vous pouvez préparer, notamment justement en préparant les différents scénarios possibles. Donc, si jamais ça fonctionne bien, très bien. Si jamais vous voyez que les mains ne bougent pas, vous avez fait plusieurs suggestions, vous avez laissé un peu de temps. Parfois, le fait de laisser du temps est important pour que les processus inconscients euh, élaborent la suggestion. Il y a cette métaphore d'Antoine Garnier, à nouveau, il dit c'est comme si les gens, ce serait un restaurant, par exemple une pizzeria. Bon, si vous leur demandez de vous faire une pizza et de vous livrer une pizza, il y a déjà tous les ingrédients, il y a le matériel, il y a le four, il est chaud, il y a le chef, il y a les livreurs. En 5 minutes, la pizza, elle peut être chez vous. Mais si vous demandez à une pizzeria de faire un couscous, bah, du coup, ça va prendre plus de temps. Il va falloir trouver la recette, aller faire les courses, peut-être trouver un chef, acheter du matériel, vous voyez. Euh, donc parfois, quand les suggestions sont très faciles, nos clients, ils peuvent les réaliser très rapidement. C'est très bien pour nous, c'est très bien pour eux, c'est juste pas très décalant. Par contre, si jamais on demande une suggestion plus ambitieuse, mais qui prend plus de temps, alors du coup, ça va être plus hypnotique, puisqu'il va falloir que les processus inconscients travaillent beaucoup plus pour réaliser la suggestion. Donc, je vous encourage vivement à être tranquille et à laisser le temps à vos suggestions de s'installer.
Après, évidemment, on ne va pas laisser nos clients en échec non plus. Donc, si vous voyez que les mains ne bougent pas, eh bien, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà d'être cool. Rappelez-vous, stratégie Nelson Mandela, soit ça marche comme prévu, soit il se passe autre chose. Et il se passe toujours des choses, il y a toujours des processus inconscients. Et donc, je vous encourage à questionner. La première option, c'est que ce qui peut paraître être un échec peut être un autre chemin hypnotique. Et c'est-à-dire que parfois, alors que vous prévoyez qu'il y a un mouvement idéomoteur, les gens développent une catalepsie. Et donc, vous pouvez questionner, on pourrait l'évoquer comme ça, en disant, bah, souvent, il y a les mains qui se rapprochent, mais parfois, les mains, elles sont là, puis elles n'ont plus envie de bouger. Elles sont comme rigides, elles sont comme fixes, confortablement installées. Un peu comme si c'était des bras de statue. Et donc là, on va vérifier comment la personne réagit. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle fait un petit oui de la tête? Ou qu'est-ce qu'elle nous dit? Et donc, ce serait dommage de prendre pour un échec le fait que l'inconscient de la personne a créé une catalepsie quand nous, on pensait faire un mouvement idéomoteur. Donc, vérifiez, pour synthétiser, si vous percevez que ça ne bouge pas, vérifiez que la personne n'a pas créé une catalepsie. OK pour vous? Si la personne a créé une catalepsie, c'est excellent. C'est une bonne production hypnotique et si on l'accueille comme telle, eh bien, ce sera certainement assez facile de passer de la catalepsie à du mouvement idéomoteur, puisque finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc, je ne sais pas, par exemple, on pourrait avoir une phrase comme les mains peuvent rester là quelques instants, et quand ce sera le bon moment de plonger encore mieux dans l'hypnose, alors les mains vont se mettre en mouvement. Euh, une autre option euh, consiste, et là c'est une subtilité assez chouette, à utiliser la technique comme un vecteur de réconciliation des parties. On a commencé le webinaire avec cette idée que les mains miroirs sont un excellent véhicule pour favoriser, si on a des parties qui sont en conflit, les aider à se réconcilier. Et donc, parfois, quand les gens sont un peu bloqués, surtout si, je ne sais pas, par exemple, les gens vous disent, ben, non, je sens que je suis bloqué parce que j'ai peur ou j'ai du stress à rentrer en hypnose euh, et, et- ou je ne sais pas quelle autre difficulté les gens pourraient avoir. Euh, je ne sais pas faire, voilà, ce genre de difficultés, eh bien, vous pouvez, donc vous avez les personnes qui ont les mains en catalepsie, et proposer de déjà faire la réconciliation des parties. C'est-à-dire, si vous, vous êtes ici, si vous avez, si vous êtes prêt à investir du temps et de l'argent dans la séance d'hypnose, c'est que vous avez envie de réussir. Et on fait une espèce de yes set comme ça. Donc il y a bien une partie de vous qui a envie de réussir. Donc je peux montrer une main. Je suis déjà en train de dire non-verbalement ce qu'on est en train de faire. Mais de l'autre côté de vous, il semblerait qu'il y ait une partie de vous qui ait peut-être des appréhensions, ou qui ne soit pas tout à fait prête, ou qui ait peut-être besoin d'être rassurée. Et vous voyez, on ne va pas la nommer comme un problème, on va assez rapidement aller au contact de son intention positive. En gros, il y a une partie qui a envie de vivre une belle séance d'hypnose et il y a une partie qui a envie d'être en sécurité. Et on peut suggérer que du coup, la partie qui a envie de vivre une belle séance d'hypnose s'installe dans une main, et il y a un doigt ou toute la main qui va faire un mouvement particulier. Et la partie qui a besoin d'être en sécurité s'installe dans l'autre main, et à nouveau, il va y avoir un doigt ou un mouvement particulier dans toute la main. Et donc, on peut utiliser la technique pour dépasser les difficultés quand la technique ne marche pas. Et ça, c'est étonnant, mais ça marche super bien, donc je vous encourage à le tester. Comment est-ce que ça vous fait vous sentir émotionnellement d'anticiper, 2 manières de réagir? Je vous en donnerai une 3e dans un instant, et d'anticiper, comment ça peut fonctionner, enfin, quel chemin vous pouvez prendre quand ça fonctionne pas ou quand ça fonctionne mal? C'est-à-dire vérifier qu'il y a une catalepsie ou utiliser la stratégie de réconciliation des parties pour dépasser la difficulté. Déjà, c'est bien clair pour vous? Et bah, comment ça vous fait vous sentir de préparer le terrain où ça pourrait, quand ça pourrait ne pas marcher? Super. Merci. C'est pas le prénom de WOM, mais merci pour la participation. Ça fait chaud au cœur. Aurore, c'est rassurant. Sophie aussi. Excellent. Super. Le but, c'est de se rassurer, hein, parce que plus on est cool, plus on est posé, plus on est confiant en général, plus ça déroule. Les gens sont très sensibles, ils viennent se mettre en hypnose, ils viennent se mettre en vulnérabilité, ils viennent travailler sur des enjeux qui peuvent être douloureux. Donc, ils vont être très très sensibles à la posture de l'accompagnant. Donc, à nouveau, cette confiance en soi et cette tranquillité, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter, mais en travaillant et en préparant notamment les situations où les choses pourraient moins bien fonctionner, eh bien, ça permet
de renforcer cette confiance en soi et du coup, de créer le contexte et créer le cadre le plus propice et le plus rassurant. Dernier scénario, il se peut que l'idéomoteur, bah, ce soit pas trop leur truc, quoi. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fiche, il y a plein de manières de rentrer en hypnose. D'ailleurs, si jamais on s'est battu un peu, alors le battu, le terme est peut-être pas très bon, mais si jamais on a quand même essayé et que vous sentez que les mains, elles ont la flemme, quoi, hein. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est d'être OK avec le fait de changer de stratégie. Voilà, on explore. Visiblement, les mains, ben, vous, ça n'a pas l'air de super bien marcher. Parfois, c'est même pénible. On sent que les mains, elles sont lourdes, elles ont envie de se poser. Eh bien, vous pouvez tout à fait autoriser les mains à se poser. Alors, on peut le faire de manière un peu suggestive. On ne va pas dire posez vos mains. Enfin, je vous encourage à ne pas dire posez vos mains, mais on peut dire laissez les mains descendre ou laissez les mains se poser au rythme auquel c'est bon pour vous. Puis les gens, ils vont les poser tout bonnement, ça n'avait pas du tout marché. Et il y a les mains, ils vont les laisser descendre par des petits mouvements idéomoteurs. Et les mains vont descendre à un rythme très hypnotique. Évidemment, ça devient un espace de suggestion assez chouette. On peut dire plus les mains descendent, plus vous descendez, descendez, descendez profondément à l'intérieur. Quand les mains vont se poser, ce serait comme ouvrir une porte intérieure et rentrer encore plus profondément, mais pas avant que les mains s'autorisent à se poser. Bon, je vous donne un peu des tournures de phrases comme ça que j'utilise régulièrement. Euh, et vous savez, on utilise parfois la confusion pour favoriser la suggestion. Si on crée de la confusion ou si on crée de la difficulté, quand ensuite on crée de la facilité, c'est beaucoup plus facile d'y aller. C'est clair pour vous, cette stratégie? Et je vous encourage d'ailleurs dans vos séances, surtout quand c'est très facile pour vos clients, quand tout semble se dérouler comme dans un rêve, monde de bisounours, je vous encourage à créer des difficultés. Ok, la porte qui se présente pour rentrer dans l'état d'hypnose idéal, elle est super, hein? Vous avez envie de l'ouvrir, hein? Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Pas tout de suite. Il va falloir trouver quelque chose de très spécial pour arriver à ouvrir cette porte. Parce que plus la personne se bat, plus la personne va puiser dans ses ressources, un peu comme la fameuse stratégie de la pizzeria, plus la personne va créer des attentes et va encore plus s'engager et profiter de ce qui va se dessiner derrière. C'est pour ça que quand les gens ont parfois des difficultés à atteindre leurs résultats, ça peut être positif parce que si les gens se sont battus pour arrêter de fumer, quand ils arrêtent de fumer, ils sont vraiment très très fiers d'eux, quoi. Donc c'est très bien de suggérer la facilité, mais quand il y a de la difficulté, et on peut même créer de la difficulté pour que les gens plongent encore mieux dans l'expérience suivante. Euh, donc ça signifie que si à un moment ça marche pas bien, les mains miroirs, ben, allez-y cool, parce que ça veut dire que la technique qui pourra être une technique d'imaginaire ou de relaxation, en gros, les deux grands autres axes d'hypnose, imaginez une porte, imaginez un chemin, imaginez un espace, les ressources, imaginez que votre inconscient prenne forme et devient comme un guide, ce genre de stratégie, ou alors dans le temps qui arrive, avec chaque respiration, le corps se détend et l'esprit se détend jusqu'à plonger dans un sommeil hypnotique, ce genre de choses. Euh, si la personne a galéré avec les mains miroirs, quand on change de braquet, quand on change de stratégie, souvent c'est «Ah!» Et on pourrait même suggérer que toute la relaxation des mains qui se posent, relâcher les coudes, relâcher les épaules, la nuque, jusqu'à la tête. La tête, c'est une métaphore sympa, hein, parce que c'est à la fois une partie du corps, mais ça représente le mental. De sorte à ce que vous pouvez être complètement rassuré, parce que même les échecs deviennent des opportunités de créer les expériences hypnotiques les plus puissantes pour vos clients. Ça va jusque-là? Le rythme et le contenu du webinaire, c'est bon? C'est pas... Ça va être un petit peu descendant, hein. Ça va pas être très interactif parce que ben voilà, je vous donne pas mal d'infos. N'hésitez pas d'ailleurs au fil de l'eau à me poser vos questions dans le chat. Je peux y répondre en direct ou alors je les garde pour la fin du webinaire. Et pour les gens qui nous écoutent en replay, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Euh, Alors, je sais pas vous, je sais pas si vous pratiquez le fractionnement. Je sais que moi, je le pratiquais pas pendant longtemps parce que je trouvais ça un peu désagréable. Et puis, je suis devenu formateur. Et en devenant formateur, je me suis rendu compte que, enfin, c'est pas que je me suis rendu compte, c'est que je- j'ai dû enseigner la technique de fractionnement et je me suis rendu compte que je la pratiquais pas. Donc, je me suis mis à la pratiquer pour pouvoir l'enseigner. Je vous encourage à organiser des ateliers, ce genre de choses, parce que quand vous transmettez des outils, vous êtes mécaniquement obligé de les maîtriser mieux, hein. Donc, souvent, le fait de transmettre, c'est une bonne manière de développer soi-même de la compétence. Euh, et donc, les mains miroirs deviennent un espace, une technique qui va permettre de fractionner. Et donc, voilà, quand ça fonctionne bien, vous avez les personnes, les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous préférez, les mains qui se rapprochent.
Et on a suggéré que quand les mains seront ensemble, alors la personne va pouvoir franchir un palier d'hypnose. En fait, chaque séquence devient l'occasion de suggérer des paliers d'hypnose, d'approfondissement, en tout cas d'intensification de l'hypnose. Donc la personne, elle est là, souvent elle est bien, il y a de la relaxation physique, du calme dans la tête, les mains qui se rapprochent, on s'attend à ce que les mains aillent au contact l'une avec l'autre. Je vous encourage à préférer les mots comme contact que toucher, parce que toucher, ça peut avoir une connotation sexuelle, et tant qu'à faire, évitons tous les risques de mots qui pourraient être désagréables ou contre-productifs. Et donc on peut suggérer que, à la plus grande surprise de la personne, alors qu'elle a envie que les mains continuent de se rapprocher, puisque quand elles seront ensemble tout à l'heure, une super hypnose doit pouvoir être encore plus puissante et agréable. Sur quelques inspirations, les mains vont s'écarter. Et d'ailleurs, je vous encourage à continuer de le faire, à le vivre vous-même, parce que par synchro, ce sera plus efficace. Tout à fait sincèrement, quand j'accompagne mes clients, il est rare que moi-même je fasse les mains miroirs pendant toute la séquence où ils font les mains miroirs. Mais j'ai tendance à faire les mains et à faire ce que je leur demande de faire au moment clé, quoi. C'est-à-dire, au début, je le fais, je laisse mes mains se rapprocher. Quand j'ai proposé que ça s'écarte, éventuellement, je remets mes mains et je laisse mes mains s'écarter moi-même. Donc les gens, ils sont un peu bluffés, ça marche et tout. Et donc on peut proposer que plus les mains s'écartent, plus les gens ressortent un petit peu de l'hypnose, pas complètement, ressortent suffisamment pour pouvoir encore mieux y retourner ensuite. Et alors là, on peut faire des évocations, c'est comme reculer pour mieux sauter. Euh, Quand ça fonctionne, je crois que je l'ai mis ensuite. Ah, je vous le dis tout de suite parce que ça va trop bien avec. On peut proposer, on peut faire un phénomène privatif. Vous voyez que la technique des mains miroirs devient, comment dire, comme une structure où on va pouvoir caler beaucoup de stratégies hypnotiques. Et donc, la manière de faire que je vous propose, c'est vous vérifiez bien que le mouvement est automatique, donc les mains s'écartent, et vous pouvez proposer aux gens qu'ils ils peuvent s'amuser à vérifier leur hypnose. C'est quand même sympa, non, pour un client de pouvoir vérifier son hypnose. Et donc, pour vérifier votre hypnose, vous allez vous amuser à essayer d'empêcher que les mains s'écartent. Vous voyez, je ne leur demande pas d'empêcher que les mains s'écartent, je leur demande même pas d'essayer que les mains, d'empêcher que les mains s'écartent. Je leur propose de s'amuser à essayer que les mains, d'empêcher que les mains s'écartent. Et quand vous sentez que ça prend, vous pouvez leur dire, bah, très bien, et plus vous essayez, plus les mains s'écartent. Comme si vos mains vous font sentir, non mais laisse tomber. Et alors, si la personne a un prénom, on peut utiliser son prénom, puis si la personne a un prénom qui peut appeler un surnom, je sais pas, Emmanuel, laisse tomber Manu, c'est pas à toi de bosser. Et du coup, ça permet d'avoir un langage presque familier, parce que souvent les gens se parlent comme ça à l'intérieur. Donc on va mettre ça en scène. Évidemment, on n'attend pas trop longtemps, parce que finalement, les gens pourraient finir par réussir à y arriver. Le but, c'est juste qu'on sente qu'ils résistent, ils testent, et plus ils résistent et ils testent, plus les mains sont en hypnose. À nouveau, je vous encourage à préparer les différents scénarios possibles. Euh, Si ça marche, super. Ça va, souvent les gens vont sourire, les mains vont trembler, il va se passer des trucs un peu sympas. Si ça marche moyen, c'est-à-dire que vous sentez que les gens, ils arrivent, par exemple, à les empêcher de s'écarter, mais on sent que les mains, elles ont quand même encore envie. Dans ce cas-là, à nouveau, vous ne laissez pas trop de temps passer, vous félicitez parce que ça prouve que la personne, elle garde un bon contrôle sur elle. Quoi qu'il se passe, tout va bien. Quoi qu'il se passe, la personne est en réussite, hein. Euh, Vous félicitez que la personne arrive à garder un bon contrôle sur elle, mais vous pouvez faire un peu de lecture de pensée. On sent que vous y arrivez, mais qu'il faut forcer, hein, ça a l'air difficile quand même. Et si la personne est d'accord, du coup, ça confirme qu'il y a bien de l'hypnose, puisqu'elle doit lutter contre de l'hypnose. Dernier scénario possible, si ça ne marche pas du tout, proposez que la personne lutte et que la personne y arrive très facilement. Ça vaut le coup de prendre de l'info. Mais ça marchait quand même avant? Bah oui, oui, ça marchait, mais quand vous m'avez dit de tester, j'ai réussi à le faire. Ok, donc ça marche et vous arrivez à reprendre du contrôle. Et si d'aventure, je sais pas, la personne, en fait, normalement, vous l'avez vu que ça marche puisque les mains bougent. C'est une des grandes vertus des mouvements idomoteurs, c'est que vous, en tant qu'accompagnant, vous pouvez voir ce qui se passe. Et vos clients aussi, même s'ils souvent ils ont les yeux fermés, ils peuvent sentir, ou si on leur fait ouvrir les yeux, ils voient que ça fonctionne. Donc ça, c'est une grande vertu. Euh, donc vous avez vu que ça marche, la personne, elle arrive à reprendre le contrôle, ça vaut le coup de questionner. Ça marchait pas si bien que ça? Si, si, ça marchait bien, mais je garde le contrôle. Ou alors, bah non, en fait, je faisais un peu semblant, je faisais pour vous faire plaisir. Et du coup, je vous encourage à avoir cette information le plus tôt possible. Surtout, ne m'aidez pas. Ne faites rien pour me faire plaisir. Il faut que si ça marche vraiment. Et si ça marche pas, tant pis. C'est à moi de m'adapter en tant que professionnel pour trouver le chemin qui va vous aider à rentrer dans une bonne hypnose. Et donc, si ça fonctionne pas, félicitez les gens
c'est très bien. Ils sont capables de garder le contrôle. C'est excellent. Quoi qu'il arrive, c'est très bien. Euh, à nouveau, c'est inspiré du travail d'Antoine. On peut tout à fait après transformer le mouvement des mains comme une espèce de pompe à hypnose, une espèce d'accordéon de l'hypnose. Je sais pas si l'instrument plaît aux gens qui viennent vous voir, mais bon. Euh, et plus les mains s'écartent et plus elles se rapprochent avec chaque mouvement. C'est un peu comme la marée qui monte, peut-être un peu les vagues, je sais pas, de sorte à ce que à chaque fois l'hypnose se prépare à être de plus en plus intense jusqu'à ce que enfin les mains s'autorisent à entrer au contact l'une avec l'autre. Ok pour vous, cette espèce de fractionnement paradoxal? Et en plus, ça va nous permettre de vérifier la réactivité de nos clients, c'est-à-dire de voir comment les mains bougent, parce qu'après, on verra que ce sera très utile comme véhicule thérapeutique, je dirais. Vous voyez, si vous prévoyez de faire de la réconciliation des parties, vous avez intérêt à avoir vérifié que les mains bougent bien en hypnose, parce que si ça ne marche pas quand vous voulez faire votre stratégie thérapeutique, au moins vous savez que ce n'est pas parce que le véhicule il est cassé, c'est parce qu'il y a autre chose qui pourrait bloquer. C'est pour ça que dans vos inductions, je vous encourage à toujours euh, prévoir ce que vous pensez faire en termes de stratégie thérapeutique et préparer les véhicules. Si vous avez envie que la personne ait des images, qu'elle fasse une projection dans le futur ou qu'elle fasse une hallucination, vous avez intérêt à l'entraîner dans l'induction pour que dans l'hypnose, vous ayez préparé la technique, vous ayez préparé le support. De sorte à ce que si ça marche, ben, c'est logique, vous l'avez préparé, mais si ça ne marche pas, vous savez que ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas faire, c'est parce qu'il se passe autre chose. Et avec la technique des mains miroirs, on a toujours en cascade la réconciliation des parties. S'il se passe autre chose, c'est bien qu'il y a autre chose qui se passe et la personne qui voudrait que ça fonctionne. Euh, ben voilà, je vous ai fait par anticipation le point 7, l'approfondissement par phénomène privatif. Et donc, un peu dit, s'amuser à essayer de forcer. euh, et en anticipant les différents scénarios possibles, en général, c'est très rassurant pour vous et donc pour vos clients. Maud, tu nous dis que tu réalises qu'il y a un double emploi pour les mains miroirs. C'est à la fois une induction et un protocole. Exactement. Ben, ravi, ne serait-ce que si c'est que pour ça, le webinaire aura été utile. Euh, en fait, n'importe quelle technique d'hypnose peut servir d'induction, d'approfondissement, ce qui est un peu la même chose. Finalement, un approfondissement, c'est souvent une induction d'après une induction, ou une répétition d'une induction, et servir de, je ne sais pas si la métaphore est la plus juste, mais de véhicule thérapeutique ou de support au changement thérapeutique. Et si on en a le temps, ce que je crois être le cas, je serais ravi de vous donner quelques stratégies pour utiliser les mains miroirs comme véhicule de changement, comme support de changement, au-delà de la réconciliation des parties. Alors j'ai inventé un truc euh, qui, ben, j'espère, ouais, peut vous plaire. Euh, c'est une rupture de pattern que j'appelle permissive. La rupture de pattern, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, comme ça au moins on est sûr de partir tous de la même réalité, c'est le fait, pattern en anglais, c'est un automatisme, euh, un schéma automatique, et la rupture du pattern, c'est le fait d'interrompre un pattern, d'interrompre un mécanisme automatique. Le grand classique, c'est de serrer la main. Milton Erickson était très célèbre pour avoir un peu inventé ça. Ça a été repris par Richard Bandler. Et quand on vous tend la main comme ça, je ne sais pas si ça marche avec la vidéo, si vous avez envie de me serrer la main à travers la vidéo ou pas, mais en vrai, en tout cas, si on vous tend la main, t'as vu, Maud? Si on vous tend la main, ça donne envie de tendre la main. Et donc, il y a un automatisme parce que pendant des années, on s'est entraîné, on serre la main, ça dure quelques instants, et puis ensuite, on relâche la main. Bah, ça, c'est le pattern. On tend la main, on serre la main, on relâche la main. Si jamais on interrompt ce pattern, c'est-à-dire au milieu de la poignée de main, on la tient trop longtemps, ça va créer un truc bizarre. Et le cerveau, il va bugger. Ou par exemple, si on prend la main et qu'on la met devant le visage, ça va créer un bug, une confusion. Et on sait que le cerveau, il n'aime pas être confus. Et donc, la confusion de la rupture de pattern nous donne une opportunité de faire une suggestion directe que le cerveau va souvent prendre dans un cadre de sécurité, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça favorise évidemment. Parce que le cerveau n'aimant pas être confus, si on lui dit dors, plonge, hypnose, c'est plus clair pour lui que d'être perdu au milieu d'une confusion. Le problème avec la rupture de pattern, c'est que c'est très intrusif, c'est très directif de la part du praticien. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les choses, et en plus, ça nécessite une petite surprise
Et donc, ça peut facilement placer votre client ou votre sujet en position un peu de soumission qui reçoit. Euh, Or, peut-être que dans le cadre du spectacle, ça vaut le coup que le praticien, l'hypnotiseur, il soit sur ses grands chevaux et qu'il soit sur son piédestal et que ce soit lui qui donne l'impression qu'il fait l'hypnose. Mais on est bien d'accord que dans un accompagnement thérapeutique, on vise l'inverse. On veut que nos clients, ils soient au contraire les plus autonomes, qui se sentent les plus acteurs, qui sentent qu'ils peuvent s'approprier les techniques et que l'hypnose vient d'eux. Et donc, ce que je vous propose avec les mains miroirs, c'est, mais d'ailleurs avec les ruptures de pattern en général, c'est de ne pas les faire comme une première induction, mais plutôt de les faire en réinduction. Et idéalement, si vous faites une technique d'hypnose, ce que je pourrais vous recommander, bon, ça dépasse un peu le webinaire, mais tant pis, je tendance à un peu trop donner de matière, donc j'espère que vous me pardonnerez de trop vous en donner. Euh, c'est d'abord de faire l'induction normale telle que vous savez la faire, main miroir, peu importe, imaginaire, ce que vous voulez. Euh, Ensuite, de proposer que la personne la refasse toute seule. Je sais pas vous, moi je suis assez bavard, donc j'ai du mal à me taire, mais on se tait. Ce qui fait que si la personne le fait par elle-même en auto-hypnose avec vous, vous voyez comment elle s'approprie la technique, quoi. C'est beaucoup plus facile pour elle après de le refaire dans sa vie, si elle a déjà eu un entraînement où, oh là là, j'étais toute seule, j'étais tout seul, il s'est tu, et mes mains se sont rapprochées à nouveau toutes seules, quoi. Et une fois que la personne a construit de la compétence, qu'elle sent qu'elle est capable de faire de l'hypnose, alors on peut lui proposer un choix illusoire. Et c'est ça la petite découverte que j'ai faite, qui est la suivante. Donc vous avez les mains qui sont en train de se rapprocher, et on peut proposer à la personne, euh, voilà, on a un choix. Est-ce que vous préférez continuer de laisser les mains se rapprocher au rythme qui est bon pour vous, pour rentrer dans la meilleure hypnose possible aujourd'hui? Je vous donne un peu mes formulations avec le ton de voix et tout, j'essaie de rendre le truc le plus réel possible. Ou est-ce que vous pourriez être curieuse, curieux de prendre un raccourci, comme un accélérateur hypnotique, une manière de plonger dans l'hypnose plus profondément et plus rapidement? Et du coup, on attend la réponse. Il y a des gens qui vont vous dire non, non, là c'est bien les mains. Et du coup, on ne fait pas la rupture de pattern. Par contre, si les gens disent ah bah oui, oui, ok, raccourci, accélérateur, ça a l'air sympa, on peut leur proposer. Donc on va vérifier hein, le consentement, on le vérifie à chaque fois. Pour vous aider, je risque de faire un petit contact avec les mains et avec les épaules, c'est ok pour vous? L'immense majorité des gens disent oui, évidemment. Et donc, euh, alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait le faire directement. Et l'idée, ça va être que nous, on va rapprocher les mains. Et au moment où on va rapprocher les mains, on va dire plonge, dors, hypnose, un truc très simple. Euh, et du coup, dans la manière de faire, c'est pas facile de vous montrer, c'est que je rapproche les mains et ensuite, comme j'ai obtenu l'accord pour l'épaule, pardon, je vais bercer un peu l'épaule. Parce que quand vous bercez l'épaule comme ça, souvent la tête penche et probablement que le bercement, c'est un ancrage très précoce, quoi. Si on a eu de la chance dans notre vie, normalement, en tant que bébé, on s'est fait bercer. Et donc, ce bercement, c'est un ancrage de confort d'une certaine manière. Euh, on peut même le prévenir un peu plus, dire, dans un instant, vous allez m'entendre me lever, me rapprocher. Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration, et à ce moment-là, je ferai un petit contact avec les mains. En fait, ça va quand même marcher parce que, même si la surprise est moindre, ils ne savent pas exactement quel genre de contact on va faire et ce qui va se passer. Et à vrai dire, même avec des praticiens qui connaissent, ça marche quand même parce que vous pouvez jouer sur le timing de la surprise. On sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas quand. Et ça crée la même disponibilité dans le cerveau. Si vous voulez le faire en visio, donc vous n'avez pas l'opportunité de faire le contact, eh bien vous pouvez utiliser l'imaginaire. Donc si la personne elle voit un ballon, vous pouvez dire bah, et le ballon se dégonfle maintenant complètement. Ouais, je ne l'ai pas très bien fait. Ou effectivement des onomatopées pour interrompre le rythme un peu pépère qui s'était installé. Je vous laisse quelques instants, et n'hésitez pas, je sais pas, qu'est-ce que vous en gardez, qu'est-ce qui peut-être vous surprend, sur cette stratégie de rupture de pattern permissive. C'est rigolo, non? Ça donne envie de tester? Et ce que je trouve chouette, c'est que souvent, je sais pas, dans l'hypnose, il y a un peu cette idée, l'hypnose thérapeutique, il faut être très respectueux, pas être interventionniste, mais j'ai l'impression que c'est notre responsabilité en tant que professionnel d'utiliser les meilleurs outils. Et il y a des gens, si on fait de l'hypnose très progressive, un peu sophrologie, relaxation, visualisation, les bisounours, tout ça, c'est sympa. Mais souvent, ça fait des états un peu légers, quoi.
Et si on a des outils qui permettent aux gens de dépasser les limites qu'ils pouvaient avoir, de dépasser leurs croyances et de plonger dans des hypnoses plus profondes que ce à quoi ils s'attendaient, ben, c'est presque une faute professionnelle de ne pas le faire, non? Donc je vous encourage à utiliser tout le panel d'outils au service de nos clients. La rupture de pattern, du coup, c'est que les mains, elles se rapprochent toutes seules. Et effectivement, avec le toucher et le fait qu'on rapproche les mains nous, donc on est en train d'interrompre la séquence où les mains se rapprochaient d'elles-mêmes, puisqu'on le fait d'un coup. Donc il y a à la fois la surprise du toucher, le fait qu'on rapproche les mains. Et alors, du coup, vous verrez aussi, quand vous faites ça, il y a deux grandes options. Soit les mains, elles vont rester là en catalepsie, soit il va y avoir un relâchement et elles vont tomber. Donc ça, je vous encourage à être curieux, curieuse de ce que la personne va faire spontanément. Évidemment, si elles sont là en catalepsie, super, elles restent en catalepsie, c'est hypnotique. Et les mains vont rester là, ensemble, quelques instants, aussi longtemps que c'est bon pour que l'hypnose se stabilise. Puis, quand votre inconscient est prêt à vous emmener encore plus loin, alors les mains vont se rapprocher du corps ou peut-être descendre, se poser sur les jambes. Donc, j'espère que ça répond à la question de WOM. Super, merci beaucoup. Je veux bien prénom, ça me permettra d'être plus fluide dans l'échange. Le tout, c'est de savoir quand choisir quoi et avec qui. Oui, c'est vrai, Aurore, et en même temps, euh, on a une grande souplesse par rapport à tout ça parce que on a la stratégie de Nelson Mandela. Donc, vous avez tout à fait la liberté de tester des choses, de tâtonner un peu et de voir comment ça réagit avec votre client. Donc évidemment, plus vous avez d'expérience, plus vous êtes entraîné, plus vous avez vécu de séances, plus vous avez vu des situations et trouvé des solutions, plus vous allez trouver vite comment réagir et du coup trouver quoi faire avec qui et quand. Pour autant, j'encourage à être très cool avec ça. Euh, Déjà, la plupart des gens, je trouve, sont plutôt de bons sujets hypnotiques et ils sont tout à fait OK pour vous suivre. Voilà. Même si on propose des choses assez, comment dire, euh, structurées ou des choses. Vous savez, il y a cette idée qu'il faudrait sans cesse faire du sur-mesure avec nos clients. Je pense que c'est une connerie absolue. Enfin, quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans de pratique, quand on est Milton Erickson, on peut faire de l'hyper sur-mesure. Par contre, ce que je vous encourage à faire, et là je m'inspire de Bob Burns, qui est un thérapeute écossais dont j'ai traduit le bouquin qui va bientôt être édité, et il nous dit, parce que vous êtes professionnel, vous êtes scripté. Et la connaissance fine de un ou deux ou quelques protocoles que vous maîtrisez bien, vous assoit dans une telle confiance que la plupart des gens, ils sont capables de faire les mains miroirs ou d'imaginer un chemin hypnotique, quoi. Donc, pour bien improviser, en général, il faut bien connaître ses gammes. Et quand vous connaissez bien vos gammes, en général, les gens, ils apprécient la musique. Si vous savez faire du rock, du blues, du reggae, de la salsa, j'en sais rien, la plupart des gens sont capables de danser là-dessus. Après, si vous voulez du métal, peut-être, voilà, cinq types de musique, j'en sais rien. Peut-être un peu de musique classique, bref, vous voyez. Et après, on pourra faire de l'impro avec les gens qui viennent danser avec nous. Et on rapproche, oui, alors, je ne sais pas si c'était pas clair, Maud, mais oui, on rapproche nous-mêmes les mains de notre client. C'est ça la rupture de pattern. C'est que les mains, elles bougeaient toutes seules, on les rapproche et on peut effectivement l'amplifier parce que quand on les rapproche, souvent, il va se passer ça. Et si tu rapproches, tu rajoutes le bercement, c'est une suggestion non verbale d'approfondissement. Et, on peut empiler, hein, surtout et voir la tête qui descend comme ça par paliers. J'ai animé une formation la semaine dernière et j'adore ce moment au début du maître praticien où on fait un exercice qui est d'une induction par onomatopée ou par langue inventée. Et donc on s'entraîne à faire des suggestions, à maîtriser la finesse du langage, à ce que les mots soient bien choisis et qu'ils soient impactants. Et puis on se rend compte que parfois un bon ça marche mieux que 10 minutes de blabla, quoi. Mais c'est parce qu'on sait faire pas le blabla. Parce qu'on sait utiliser le langage suggestif avec finesse et efficacité, qu'on peut se permettre aussi de faire sans le langage. Est-ce que déjà c'est bien clair cette idée de la rupture de pattern et le côté de la rupture de pattern permissive et à nouveau, comment ça vous fait vous sentir d'envisager de tester ça? Super. Euh, Moi, les vraies ruptures de pattern, type spectacle, vous savez, la butterfly, là, où tu tiens la main et puis tu fais les mains devant les yeux, tu tires sur le bras, ou tu mets la main comme ça et puis la personne appuie et tu lâches et ce genre de choses.
J'en ai fait un peu, je me suis formé un peu à l'hypnose de rue, mais j'en ai pas fait non plus 50 week-ends de l'hypnose de rue et c'est pas ce que je fais régulièrement. Euh, et, et du coup, je trouve que c'est très rassurant d'avoir la stratégie de Nelson Mandela, quoi. Se dire on teste et on explore. Et du coup, là, mes stagiaires, ils étaient très curieux. Et donc, je fais, bon, bah, ok, dernier jour, ok, je vous fais des démos de rupture de pattern, quoi. Et du coup, c'était une des stagiaires qui est venue. Et c'était drôle parce qu'on était tous les deux stressés devant tout le monde de faire le truc, quoi. Et du coup, voilà. On l'a fait quand même. On a fait la technique de la poignée de main, puis la main comme ça. Et bref, je vous passe les détails. Et bah, ça a quand même marché un petit peu. Et quand la stagiaire a témoigné, quand j'ai dit dehors, elle a dit ouais, c'était bizarre parce que j'étais stressé, je pensais que ça allait pas marcher. Puis quand même la surprise, quand il a dit dehors, là j'ai vu du noir très noir et effectivement, je suis rentré dans une hypnose intéressante. Après, elle n'a pas décroché, mais vous savez, même quand les gens semblent s'endormir sur une scène de spectacle, si vous leur demandez, souvent ils dorment pas. Souvent, ils sont dans une bonne hypnose. Le corps, il est un peu en catalepsie ou détendu. Donc, c'est agréable. Il y a une détente, c'est agréable. Mais ils entendent et ils savent ce qui se passe. Parfois, même, ils se posent la question. Et putain, c'est bizarre. Je suis en train de le faire, le truc. Puis, ils sont quand même sur une scène de spectacle. Probablement que si on les laissait comme ça tout seuls, bah, ils se relèveraient assez vite. Mais là, ils jouent le jeu, entre guillemets, du cadre qui est proposé. Et souvent, cette rupture de pattern va permettre euh, une expérience hypnotique, du noir chez la stagiaire ou de la détente ou peu importe qui devient ensuite l'opportunité de continuer le chemin. En fait, l'hypnose, elle n'est pas complètement installée à ce moment-là, c'est une porte d'entrée dans l'hypnose. Et à nouveau, je vous encourage à regarder le travail de Jordan, il y a pas mal de vidéos là-dessus, où il montre aussi comment réagir quand ça marche pas, ou quand ça marche pas complètement, parce que les gens, ils s'attendent à décrocher complètement. Ah bah oui, j'ai senti de la détente, mais j'avais encore des pensées. Ben, ok, on peut voir comment, peut-être qu'on peut avoir moins de pensées, c'est aussi des choses qu'on peut construire, ou peut-être qu'on peut avoir une très bonne hypnose avec encore des pensées. Et du coup, même si la personne fait la rupture de pattern puis elle se redresse, c'est pas grave du tout. Comme quand elle arrive à garder le contrôle des mains. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai senti que ça plongeait, mais ça m'a fait peur. Ah, ok, donc du coup, ça a marché et en même temps, vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité. Super, bah, du coup, la partie qui fait que ça marche et la partie qui a besoin de sécurité, on peut les réinviter et voir comment vous pouvez plonger en toute sécurité. Donc voilà, même les apparents échecs, je vous encourage à jamais les prendre comme tels. Soyez toujours curieux de ce qui se passe. Il y a toujours des mécanismes inconscients à l'intérieur des gens. Et donc, si on les cherche, on les trouve. Pareil, quand les gens reviennent en séance en disant oui, ah, ça n'a pas changé, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Si ça se trouve, ça n'a vraiment pas changé. Si ça se trouve, la séance n'a pas du tout marché. C'est possible. On va pas forcer le changement auprès de nos clients. Par contre, ça vaut le coup de gratouiller un peu et de questionner parce que parfois, quand tu questionnes, tu te rends compte que ah bah, finalement, il y a des choses qui ont changé. C'est juste que peut-être que ça n'a pas changé comme ce à quoi les gens s'attendaient, ce qui souvent est intéressant. Alors, pour le dormir, excellent, merci, bonne question Edgar. Je vous encourage à parler de sommeil hypnotique. Parce qu'effectivement, la métaphore du sommeil, je ne sais pas vous dans quelles écoles vous êtes formés et où vous êtes formés, moi on m'a encouragé à ne pas utiliser le sommeil, ne pas utiliser la suggestion de d'or, parce que bah, c'est pas du sommeil. Et c'est vrai que c'est pas du sommeil. Mais le sommeil, c'est quand même une sacrée expérience qu'on a tous vécue des milliers de fois dans notre vie, où sans aucun effort conscient, on arrive à décaler notre état de conscience pour passer de la veille au sommeil. Et dans le sommeil, il y a les rêves. Et les rêves, ça a des qualités extraordinaires. Déjà, c'est un monde où on peut tout vivre et où c'est très réel. Et en plus, ça a été démontré scientifiquement, le sommeil paradoxal, c'est un des moments où le corps et le cerveau se préprogramment et se reprogramment. J'ai pas prévu, mais je vous raconte ça rapidement. C'est dans un bouquin qui s'appelle Human Givens. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit traduit, mais c'est un très bon livre pour les anglophones. Et il nous explique que tous les animaux ont des phases de sommeil paradoxal. Euh, alors, l'être humain est celui qui a les phases de sommeil paradoxales les plus longues. Je crois que c'est le cochon d'Inde qui a les phases de sommeil paradoxales les plus courtes parce que, selon l'hypothèse du livre, quand il naît, le cochon d'Inde, il sait déjà faire tout ce dont il a besoin. Il sait se déplacer, il sait se nourrir, il sait faire ses besoins et il sait se reproduire. Nous autres êtres humains avons des vies sociales plus complexes et on met plus de temps à acquérir toutes nos compétences. Et en fait, ils expliquent que le fœtus humain, à partir de 8 semaines de gestation, il commence à avoir des phases de sommeil paradoxal. On est capable de mesurer que le bébé dans le ventre de maman rêve. Déjà, je ne sais pas quel effet ça vous fait de penser à ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et on est capable de voir qu'il a des comportements bizarres quand il est en train de rêver. Par exemple, on voit cette cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme, comme s'il était en train de respirer. Ah, évidemment, quand on est dans le ventre de maman, on n'a pas besoin de respirer, il y a le cordon ombilical. Par contre, dès qu'on est sorti,
on a intérêt à avoir préprogrammé la respiration. Et du coup, vous voyez, c'est des choses que je peux raconter à mes clients, hein, je vous l'ai dit exactement comme je les raconte. L'idée étant de faire une évocation que dans un état de conscience onirique, décalé, le corps et l'esprit sont capables de se préprogrammer et de se reprogrammer. Et donc, pour atterrir, Edgar, euh, l'idée du sommeil, effectivement, je vous encourage à la cadrer comme un sommeil hypnotique où vous entendrez toujours ma voix. Comme ça, l'idée, c'est pas du sommeil. Les gens, s'ils se disent je dors pas, c'est très bien, t'es pas là pour dormir. Ce serait cher une sieste à 90 euros. Non, tu es là pour faire de l'hypnose, tu es là pour vivre un sommeil hypnotique qui, du coup, c'est une métaphore qui peut s'appuyer sur les qualités du sommeil, sur toute l'analogie, la facilité, le fait que les gens, ils connaissent, ils ont déjà vécu, sans être effectivement du sommeil. J'ai tendance à dire plonge. Plonge dans l'hypnose maintenant, complètement. J'aime bien l'idée de complètement. Je vous raconte cette anecdote. Pardon, je n'ai pas prévu exactement que ça se passe comme ça, mais je préfère que ce soit fluide et naturel plutôt que je déroule exactement ce que j'avais prévu. En plus, on est déjà bien dans le timing, donc c'est super. Je faisais une formation avec Philippe Miras sur l'hypnose rapide, je crois, à l'époque. Et il est beaucoup aussi dans l'esprit du jeu, de jouer plutôt que de se mettre la pression. En plus, c'est rigolo. On a appris entre 0 et 7 ans toutes les compétences fondamentales, on les a appris en jouant. Et nos clients, ils viennent, ils ont des difficultés dans la vie, ils ont déjà vu plein d'accompagnants souvent. Il y a une lourdeur, il y a une pesanteur avec la situation. Si nous, on a un cadre de jeu et d'exploration fun, après, bon, ça va dépendre de vos énergies, hein. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui sont plus chamboulants ou qui veulent plus déstabiliser. Bon, moi, je sais que j'aime bien passer des bons moments et j'aime bien passer des bons moments en séance aussi. Et je trouve que le jeu, c'est assez chouette. Et donc, on fait une technique de catalepsie des paupières. Le but, c'est que la personne n'arrive pas à décoller les paupières. Et pour ça, on demande une métaphore. Qu'est-ce qui pourrait coller les paupières? Et moi, je travaille avec Myriam. Myriam est dentiste. Et du coup, elle me dit, ça pourrait être comme une vis. Je dis, bah ok, bah, voilà, imagine ta vis, et quand ce sera vissé à 80%, bah, tu me feras un petit signe de tête et on testera. Du coup, elle me fait un petit signe de tête. Je dis, bah vas-y, essaye de décoller les paupières. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les yeux hyper facilement. Je dis, bah, heureusement, on avait un cadre de jeu. Et Nelson Mandela, c'était pas encore comme ça que je l'appelais à l'époque, mais voilà, cadre d'exploration. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle me dit, bah non, c'était facile d'ouvrir les yeux. Je dis, mais c'est bizarre, parce que la vis, c'est à 80%, puis je lui montre, et là, on se rend compte qu'on s'est pas compris. En fait, elle avait compris 20%, quoi. Enfin, c'était 80% d'ouverture, en fait. Je dis, ah, ok, bon, bah, très bien. Bah, vas-y, retourne-y, la vis, maintenant à 50%. Là, Myriam, elle arrive à ouvrir les yeux avec un peu plus de difficulté. Et si je vous raconte tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la suggestion suivante, coup de bol. Je dis, ok, bah vas-y, on y retourne, et maintenant, vas-y complètement. Et là, Myriam, qu'est-ce qu'elle fait? Tu, tu. Limite, je suis obligé, on est debout, hein, je suis obligé de la retenir pour pas qu'elle tombe. Donc, je lui laisse profiter de son hypnose, quelques suggestions d'intégration, tout ça. Je la fais ressortir, et là, elle revient, et elle me regarde, elle me dit, incroyable. Et elle me dit un truc que je ne savais pas. Heureusement que je ne savais pas, parce que j'aurais probablement fait un moins bon accompagnement. Elle me dit, j'avais jamais réussi à rentrer en hypnose. Et je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, bah, quand tu m'as dit vas-y complètement, je me suis rendu compte que ma vis, que je pensais être de cette taille-là, elle allait jusqu'à ma hanche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous encourage. Alors, complètement, ça peut aussi mettre la pression, parce que qu'est-ce que ça veut dire complètement? Mais en tout cas, voilà, plonge complètement dans l'hypnose. À ce moment-là, ça peut être une manière d'aller au-delà de ce que les gens avaient comme croyance. Probablement qu'elle se limitait à ça d'hypnose, alors qu'en fait, elle avait une compétence hypnotique extraordinaire. C'est OK pour vous? On a fait un bon petit tour sur la rupture de pattern. Je vous encourage à la tester, hein. Bon, enfin, peut-être que je la dépose, parce qu'aujourd'hui, il faut déposer les trucs quand on invente des trucs. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas déposé, donc je vous le donne. Euh, et puis, non, je crois, moi, à l'intelligence collective, au partage et à la générosité. Donc, je suis ravi que, bah, et même que puissiez vous l'approprier et le tester et probablement même l'améliorer. Je vous donnerai un lien pour accéder à mon groupe d'intervision. C'est les gens que j'ai formés. Ça s'appelle les hypnoflemmards, parce que je considère qu'un bon hypno doit être flemmard. Moins j'en fais, mieux vous vous portez. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas, suite à ce webinaire, si vous avez envie de venir témoigner, tiens, j'ai utilisé ça, ou si ça éveille des questions, voilà, c'est un espace où on peut faire de l'intervision un peu au long cours, donc vous êtes les bienvenus. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà perçu ça dans l'hypnose, le fait de créer des paliers, de créer des chapitres à l'histoire, de faire des séquences, c'est souvent très aidant. Et donc, chaque situation, quand les mains sont en catalepsie, c'est un début d'hypnose. Les mains qui se mettent en mouvement, c'est encore plus d'hypnose. Les mains qui créent le contact, ça permet de franchir un palier.
Euh, Ensuite, souvent, je le propose comme un choix illusoire. Parfois, les mains se rapprochent du corps pour amener toute l'hypnose dans le corps. Et parfois, elles ont envie de descendre. Et c'est une manière de descendre, descendre. Et les mains vous permettent que vous descendez complètement au bon niveau d'hypnose. Toujours en saupoudrant comme ça. Euh, Plus les mains descendent, plus ça peut encourager à la relaxation et à l'endormissement hypnotique, Edgar. Euh, je vous encourage à utiliser la division corps et tête, je l'ai déjà nommé, parce que ben, souvent ben, on est un corps et une tête, et la tête c'est une métaphore du mental, et donc de suggérer que le corps rentre en hypnose et la tête rentre en hypnose, ben, du coup ça nous aide à ce que la personne rentre en hypnose. Euh, Moi, j'aime bien laisser les gens libres, donc je le fais souvent comme des propositions. Après, on pourrait le forcer tout à fait et dire, ben voilà, il y a une main qui se rapproche de la tête pour amener l'hypnose à la tête, puis une main qui se rapproche du corps pour amener l'hypnose au corps. Ah, c'est chouette, non? Et je me rends compte que dans une séance d'hier, là, j'ai le souvenir qui se recrée, j'ai proposé ça, et puis les mains ont commencé à se rapprocher de la tête et du corps, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est parti sur autre chose, limite la personne a récupéré ses mains, et puis plus tard dans la séance, la personne s'est retrouvée à faire un truc, elle a mis le coude comme ça sur la coudoir, elle a mis sa main sa main dans sa tête, et elle avait l'autre main au niveau du ventre. Faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que c'était une manière assez subtile de son inconscient de répondre à la suggestion, mais par un chemin détourné. Donc voilà, s'entraîner, avoir des structures dans vos esprits de paliers, et à chaque palier, l'hypnose s'améliore. En général, c'est une bonne idée. Ça vaut le coup de viser des hypnoses très profondes. Je vous encourage à viser les hypnoses les plus profondes possibles, mais pas trop profondes non plus. Vous savez, il y a des états qu'on appelle les états S-Dale, là, de coma hypnotique, où la personne, elle n'est même plus réactive aux suggestions. Donc, vous pouvez plutôt suggérer le juste niveau d'hypnose pour ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, le bon niveau d'hypnose, la bonne intensité hypnotique. Et vous pouvez aussi viser des hypnoses très profondes, qui peuvent même ressembler à de l'endormissement où il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, et suggérer un réveil, remonter un peu dans l'hypnose, dans une hypnose somnambulique. Parce qu'une hypnose somnambulique, la personne, elle vit vraiment les suggestions, elle vit l'expérience, mais en même temps, elle est capable de, justement, de suivre les suggestions, et elle peut même être capable de vous parler, de communiquer avec vous. C'est une hypnose qui me paraît plus efficace au niveau thérapeutique que si la personne, elle dort et qu'elle est déconnectée et qu'il n'y a personne, c'est pas très intéressant. Euh, Si vous avez été en échec les mouvements idéomoteurs, vous pouvez faire de l'imaginaire, et je vous encourage, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, à ce que les mains se posent et on sort de la technique idéomotrice. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, et je cite un peu Antoine Garnier à nouveau sur ce sujet-là, que les techniques idéomotrices, déjà, ça fonctionne sans hypnose. Notre tête, elle fait déjà oui sans hypnose. Donc, c'est pas les phénomènes les plus hypnotiques, paradoxalement. Et souvent, ça maintient une forme de présence à soi, une forme de présence au corps, qu'une hypnose plus imaginative va désactiver. Donc c'est une très bonne manière pour rentrer dans l'hypnose, c'est un très bon chemin, ça vous permet vous de voir ce qui se passe, ça permet que vos sujets ils sentent et ils voient aussi que ça bouge tout seul, donc ça fait souvent un effet de conviction qui fait que vos clients ils sont waouh, ok, ça marche son truc. Euh, et c'est du coup tout ça presque un très bon premier chapitre ou un premier tome de votre histoire hypnotique. Et je vous encourage à en ouvrir un second qui va être plus imaginaire. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les portes, parce que la métaphore de la porte, ça parle à tout le monde. Parfois, les gens ils vont visualiser une porte, mais rappelez-vous, hein, prenez soin des gens qui ont moins d'accès visuel. Ça peut être la sensation de franchir quelque chose, pas forcément quelque chose de visuel. Souvent, derrière la porte, il peut y avoir un chemin, il peut y avoir un espace hypnotique. Vous pouvez le faire en, comment dire, en séquencé, d'abord l'idéomoteur, ensuite l'imaginaire, et on peut aussi les mélanger. Plus les mains descendent, plus votre inconscient vous fait descendre ou cheminer le chemin qui vous amène dans l'espace. Et seulement quand les mains vont s'autoriser à se poser sur les jambes, alors vous allez pouvoir franchir un palier de plus et rentrer dans l'espace hypnotique le plus adapté à ce que vous êtes venu vivre aujourd'hui. Mais pas avant que les mains s'autorisent à se poser sur les jambes. Donc, c'est ce que j'ai appelé le franchissement conditionné. Ça vaut le coup de euh, suggérer un espace optimal, suggérer la meilleure hypnose en lien avec euh, le mouvement idéomoteur. À nouveau, ça va créer un peu de frustration, ça va créer un peu de tension, qui fait que quand les gens vont s'autoriser à y aller, ce sera encore plus fort. Si vous décidez de prendre ce chemin, vous voyez, on parle en métaphore assez facilement, hein,
Du coup, il peut y avoir un oubli du corps, une hypnose très profonde, et le moment venu, vous pouvez faire tout votre travail en hypnose plus symbolique, imaginative, et si vous avez besoin de récupérer les mains, vous pouvez tout à fait les récupérer et suggérer que les mains se remettent à bouger. Euh, Si vous souhaitez aider les mains à se remettre dans la position de l'hypnose, vous pouvez demander à la personne de le faire. Enfin, si son corps s'est assoupli, ça peut être assez difficile. Vous pouvez suggérer que les mains, de la même manière qu'elles s'étaient rapprochées, elles vont devenir légères pour se mettre dans la position de l'hypnose. Et si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez suggérer, si c'est OK pour la personne, que vous allez faire un petit contact avec les poignets pour aider les mains à se mettre dans la position de l'hypnose. Dans ce cas-là, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, vous ne prenez pas la main comme ça, parce que si vous prenez la main, vous la portez, et du coup, ça suggère que la personne doit être relâchée. Par contre, si vous faites un petit contact sur le côté avec un doigt et que vous invitez à ce que la main se lève, parfois elle va venir tout de suite, parfois il faut faire quelques tentatives pour que la main et le bras comprennent ce qu'on attend d'eux. Je vous encourage à plutôt saisir avec un contact un peu suggestif. Là, en visio, je peux pas vraiment, enfin, je peux pas mieux vous le montrer que ce que je viens de faire, mais ça vaut le coup de le tester. Et ça permet. Vous voyez, Erickson, il faisait ça aussi sur la poignée de main. Après, il faisait des petits contacts un peu bizarres, tu tapotes un peu comme ça, et ça a tendance à créer une catalepsie. Et donc, on va se retrouver avec la personne qui a les deux mains comme ça, et vous avez le doigt sur le côté. Et j'aime bien cette suggestion de dire, et vous savez, dans l'hypnose, souvent, les sensations changent. Par exemple, vous, lecture de pensée, vous devez avoir l'impression que c'est moi qui vous tiens les mains. Et les gens, ils ont toujours l'impression que c'est nous qui leur tenons les mains. Mais en fait, vos mains, elles tiennent de manière inconsciente, de manière automatique depuis tout à l'heure. Et donc, les gens, ça les bluffe aussi. En tout cas, ça continue de les confirmer dans le fait qu'ils sont en train de vivre de l'hypnose. Non, c'est pas pour ressortir de l'état d'hypnose, Aurore. À quel moment tu faisais référence? En tout cas, là, pour moi, tous les paliers, c'est aller de mieux en mieux dans l'état d'hypnose. Ah oui, et réutiliser les mains. Non, c'est si jamais, par exemple, dans l'hypnose, nous avons envie de faire la réconciliation des parties avec les mains comme véhicule. Mais encore une fois, hier, c'était rigolo. J'ai fait une séance avec une jeune femme et ses mains se sont posées. Et elle m'a dit, c'est dingue parce que je sens qu'il y a une énergie qui circule dans mes bras et dans mes mains et dans tout le haut du corps et que ça continue de faire le travail thérapeutique alors que les mains sont posées, elles ne bougent pas. Donc, bon, il y a plein de variantes possibles. Super. Excellent. Euh, je prends pas trop de temps dessus, mais je vous encourage, moi, à ancrer l'hypnose, surtout à la première séance. Du coup, faire un ancrage. Ce que j'appelle l'ancrage endogène, c'est de dire, bah, tiens, si votre inconscient, il crée comme un code secret ou une clé spécifique pour pouvoir retourner dans cet état d'hypnose, ça peut être un mot, ça peut être un mouvement, un contact, une image. Et dans ce cas-là, je vous encourage à le tester. Vous pouvez le tester dans l'hypnose, ce qui fait que la personne, elle est déjà dans l'hypnose, tu lui fais utiliser son ancrage d'hypnose, elle y va encore mieux. Et si vous avez le temps, vous avez vu, c'est assez long, on n'aura pas forcément le temps de tout faire dans une première séance, hein. Donc après, vous ferez les choix stratégiques qui vous correspondent le mieux. Mais dans le monde idéal, on aurait plein de temps, on pourrait faire ressortir la personne et lui faire utiliser son ancrage pour qu'elle y retourne avec nous. Et à nouveau, ça optimise les chances qu'elle soit dans la facilité de le refaire par elle-même si elle en a besoin. Et après, quand vous vous retrouvez, eh bien, vous pouvez utiliser l'ancrage et vous gagnez du temps. D'une certaine manière. Quand la personne est rentrée en hypnose avec les mains, le mouvement des mains est un ancrage de l'hypnose. Donc quand vous lui faites refaire les mains, vous êtes en train d'utiliser un ancrage que vous l'avez entraîné à faire. Euh, et c'est ce que je vous disais, je vous encourage, surtout si votre perspective ou votre idée c'est d'autonomiser vos clients, je vous encourage à leur faire répéter ce qu'on fait idéalement par eux-mêmes, sans aide, dans la séance. Donc si la personne elle a remis les mains et que les mains sont rapprochées toutes seules, ben, elle sait qu'elle pourra le faire. Et la même personne dont je vous parlais, la jeune femme à qui j'étais hier soir, m'a dit, bah oui, je l'ai refait, je l'ai fait 2 fois, ça a marché, mais par contre, j'arrive à un palier et j'ai l'impression que c'est pas assez profond pour que je puisse tirer les bénéfices de l'hypnose. Et moi, à l'intérieur, pétillement de joie. C'est-à-dire, elle s'est entraînée, elle sait qu'elle arrive à faire les mains qui se rapprochent et qui descendent, ça crée un début d'hypnose dans le corps, et cette difficulté que ce soit pas suffisant, ça nous permet d'apprendre à mieux la connaître. Du coup, j'ai dit, bah, très bien, allez-y, on le refait ensemble, enfin, refaites-le toute seule, et on va voir. Soit vous arrivez à aller plus loin dans l'hypnose par vous-même, dans un état d'hypnose suffisamment profond pour avoir les bénéfices, soit vous refaites ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire début d'hypnose mais pas suffisant, sauf qu'on est ensemble,
Et du coup, là, on va pouvoir l'utiliser. Et effectivement, elle a refait les mains toute seule, les mains se sont posées. Et elle m'a dit, bah oui, ça y est, je suis dans l'hypnose, mais c'est pas suffisant, j'ai des pensées intrusives, etc. Et du coup, on a travaillé avec les pensées. Et on l'a aidé par l'entraînement imparfait à mieux se connaître. Et du coup, je crois que ce sera plus facile pour elle de réutiliser la technique par elle-même. En l'occurrence, je vous donne, et ça fait une bonne transition avec la suite et fin du webinaire, euh, je, je lui ai proposé que ses mains, ça devienne comme entre les mains, il y a un espace d'hypnose où elle peut déposer tout ce qui l'embête. Et c'est très bien que les gens fassent des choses volontaires dans l'hypnose, mais on est d'accord, c'est pas mal si ça se fait tout seul aussi. Et du coup, j'utilise la technique de l'aspirateur. Attention, pareil, ça devrait être déposé, hein, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est de dire que l'espace d'hypnose entre les mains peut devenir comme un aspirateur. Petit bruit d'aspiration, vous savez, comme. Alors, je parle pas du dentiste, mais ça fait un peu le bruit du truc qui aspire la salive chez le dentiste. Et l'idée, c'est de dire que l'état d'hypnose devient presque comme un trou noir, en tout cas comme une densité qui aspire toutes les pensées, qui aspire toutes les émotions, qui aspire tout ce qui a besoin de se déposer dans l'hypnose. De sorte à ce que nos clients, ils savent rentrer en hypnose et ils savent utiliser l'hypnose pour, à minima, y déposer soit un objectif, soit une difficulté. J'ai vu une tête, Sophie, je t'ai vu avoir une petite réaction. Tu veux allumer ton micro peut-être ou... Non, non, au contraire, je trouve ça super. Je trouve que tu as une approche très passionnante. Oh bah écoute, ça On fait te chier. sent très animé et on sent que c'est un vrai plaisir pour toi certainement d'accompagner. Ça te donne envie de venir te voir en tout cas. Ah, bah écoute, euh, bah, merci du fond du cœur, ça me touche. Euh, ouais, ouais, c'est clair que ça m'anime très fort, c'est aussi pour ça que je vous le propose. Et bah, du coup, merci pour ce retour, c'est chouette. Je vous donne rapidement, il nous reste une dizaine de minutes, alors du coup, j'ai quand même envie qu'on en profite au maximum. Enfin, première utilisation, la transe pour la transe. Rappelez-vous, nos clients, ils connaissent pas l'hypnose, ils connaissent rien. Donc les rassurer, leur dire, même un petit bout d'hypnose, c'est déjà très bien. Si vous décidez de le refaire, refaites-le, voyez ce qui peut venir en termes d'hypnose, ce sera suffisant. Vous pouvez même faire des évocations des vertus de la transe hypnotique. On sait que c'est un état dans lequel on se repose. Il y a des gens qui disent qu'on se repose 8 fois plus que dans le sommeil normal. Bertrand Piccard ou les navigateurs en solitaire qui ne peuvent pas dormir, qui font un quart d'heure d'auto-hypnose qui équivaut à une sieste de 2 heures. Bon. Des évocations qui sont des suggestions, évidemment. Ça a des vertus antalgiques, on ressent moins, voire pas la douleur. Anxiolytiques, ça crée de l'apaisement. Et ça a de grandes vertus de réorganisation, de créativité. Et on pourrait raconter l'histoire du sommeil paradoxal de tout à l'heure. Euh, si on veut aider, je l'ai fait beaucoup, ça faisait un moment que je ne le faisais plus, mais quand les gens ils se placent comme ça, ils placent les mains comme ça, si on leur propose d'imaginer un état d'hypnose entre les mains plutôt que d'imaginer un ballon, quel est le premier truc qui vous vient? Et souvent, les gens ils vont voir une couleur, une forme, une énergie. Et donc, on peut les aider à recréer de l'état d'hypnose en disant, ben, quand vous remettrez les mains comme ça, vous pourrez imaginer un état d'hypnose et les mains vont rentrer dedans et vous allez rentrer dans l'état d'hypnose. Donc moi, mon but, pour faciliter, c'est vraiment de leur dire, allez-y, faites le début de la technique, vous savez déjà vous endormir, vous savez déjà rêver, vous avez déjà toutes les compétences pour rentrer à nouveau en auto-hypnose. Stratégie de Nelson Mandela. Quand vous allez le faire, soit ça marche super bien, vous serez super fier de vous. Et si, comme ma cliente, vous touchez certaines limites ou il y a certaines difficultés, vous pouvez presque prendre des notes, parce que du coup, ça nous permettra d'apprendre à mieux vous connaître. Et ensuite, je peux évoquer les différentes stratégies possibles, c'est-à-dire ce que je vais vous présenter là. Mais je vais le faire vraiment de manière assez fluide pour pas leur donner l'impression qu'il faudrait qu'ils le maîtrisent déjà. C'est plus dire voilà ce qu'on pourrait faire. Et peut-être que si vous vous entraînez et que ça devient quelque chose de familier, alors eh bien, vous pourrez utiliser ce genre de stratégie. Première stratégie que j'appelle le cahier des doléances ou le carnet de commandes, qui consiste à déposer une difficulté ou un objectif. On est d'accord, hein, une difficulté et un objectif, c'est les deux faces d'une même pièce. La difficulté, je fume, mon objectif, je vais être non-fumeur, quoi, hein. Et donc, on peut prendre la difficulté, peu importe qu'elle soit dans la tête ou dans le corps, et la déposer entre les mains. Et du coup, laisser l'inconscient bosser sur nos objectifs et nos difficultés. Donc là, je vous ai mis un semblant de... Je vous enverrai les slides, hein. Je vous ai mis un semblant de structure, induction avec rapprochement, rouverture, puis catalepsie, c'est-à-dire les mains sont bloquées quelques instants, euh, de sorte à ce que ça installe la transe idéale. Et ensuite, on peut déposer volontairement, ou la fameuse technique de l'aspirateur.
votre inconscient se saisit de tous vos objectifs, de toutes les difficultés, et il va bosser pour vous. Et alors ensuite, profitez du spectacle, hein. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'on a installé l'hypnose et donné l'objectif à l'inconscient, bah, on laisse le système bosser. Vous, en tant qu'accompagnant, vous pouvez laisser du silence, vous pouvez ratifier les mouvements en faisant des suggestions que chaque mouvement améliore l'hypnose et l'expérience. Vous pouvez faire des petites relances ou des questions clean. Je ne sais pas si vous connaissez le clean language. Qu'est-ce qui vient après? Ben, là, je vous encourage à regarder ça. Clean language, c'est des questions qui sont non intrusives. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a juste avant? Qu'est-ce qu'il y a juste après? Qu'est-ce qui vient? Alors, je vous donne celles que j'utilise souvent, je ne les connais pas toutes, mais ça a quelle forme? Ça ressemble à quoi? Si ça disait quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait dire? Voilà. Euh, il y a un set, ça dépend des formations et tout ça, mais on en retrouve facile entre 7 et 9 questions comme ça que vous pouvez utiliser, qui aident la personne à cheminer dans son hypnose et dans son changement, mais sans l'enfermer dans nos préconceptions. La réconciliation des parties, c'est la grande stratégie logique avec cette technique, évidemment. Ça permet de sortir d'un conflit interne. Euh, c'est une approche universelle, je vous disais, parce que finalement, dans n'importe quelle difficulté, on va avoir un conflit interne. Et l'idée, c'est qu'on remet les mains dans la position de l'hypnose, et puis, à mesure que les mains se rapprochent, elles se réconcilient, puis elles vont intégrer les nouvelles manières de fonctionner. La phrase que j'utilise souvent, c'est un peu comme deux animaux sauvages qui se reniflent, qui s'apprivoisent, qui apprennent à se connaître, et qui se rendent compte que tout à l'intérieur de vous a envie que vous soyez en sécurité et que vous soyez épanoui. Parce qu'au fond, les besoins humains, si on y réfléchit, c'est beaucoup de la sécurité et du plaisir, quoi. Donc on sait que même si on connaît rien de la personne, a priori, elle veut être en sécurité et elle veut avoir du plaisir. Les crises d'angoisse, c'est un excès de sécurité. Les addictions, c'est un excès de plaisir. Crise d'angoisse, sécurité, pas de plaisir. Enfin, sécurité, une crise d'angoisse sur l'autoroute, ça ne te met pas en super sécurité, mais bon. Et addiction, plaisir, mais bon, sécurité un peu en danger. Comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir et de la sécurité? Vous prenez pas trop de risques si vous suggérez que les gens vont trouver du plaisir et de la sécurité. Jordan ne croit pas à l'inconscient comme entité propre et pense que ça implique des conceptions différentes en fonction de chacun. Je suis tout à fait d'accord avec Jordan. Je parle pas trop de l'inconscient, je parle plutôt d'intelligence inconsciente, je parle d'intuition, je parle de créativité, je parle de partie dans l'inconscient qui est responsable d'eux. J'évite de nommer l'inconscient comme une entité ou de donner l'impression que ce serait une entité propre. Mais c'est quand même une belle métaphore, quoi. Si l'inconscient ou l'intelligence inconsciente prend une forme et ressemble presque à un individu, et qu'on peut discuter avec lui, qui peut nous guider, qui peut nous prendre par la main, nous montrer un chemin, nous aider à dépasser les difficultés, bon, je dirais à la bandeleur, faites ce qui marche. Donc si l'inconscient, ça marche pour les gens, très bien. Par contre, effectivement, un jour, j'ai un client qui est venu avec, il me parlait de son cerveau de devant et son cerveau de derrière. Je pense que ça aurait été une erreur de parler d'inconscient. Mais par contre, on peut mettre le cerveau de devant dans une main, le cerveau de derrière dans l'autre, et les faire se rapprocher. À vrai dire, ça marche très bien sans les mains aussi, hein. Si on, en imaginaire, si on imagine les deux parties de nous, cerveau de devant, cerveau de derrière, qui apprennent à mieux fonctionner ensemble, ça fonctionne très bien. Euh, En termes de rééquilibrage, c'est une stratégie que Antoine Garnier fait pas mal. Quand les gens ils trouvent qu'ils ont des réactions excessives, on peut leur faire positionner la main au niveau de la réaction et positionner la main au niveau de ce qu'ils voudraient, comme réaction qui serait plus juste, et les mains se rapprochent pour rééquilibrer. Et puis j'aime bien aussi les mains qui peuvent s'éloigner pour aller chercher de la ressource, pour se rapprocher du corps, extraire les difficultés, rapprocher de la ressource. Donc vous voyez, ça peut devenir des supports de stratégies thérapeutiques qui peuvent être assez chouettes. Voilà, on arrive à la fin du temps qu'on avait ensemble. Je ne sais pas si on a eu le temps de faire questions-réponses. Si j'étais vous, pareil, j'aimerais bien vous faire écrire, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps. Mais le fait de se dire, tiens, s'il y a une idée ou les trois points clés que vous retenez, eh bien, c'est une manière pour vous d'aider vos cerveaux, aider vos esprits et aider vos corps à encore mieux à intégrer les bénéfices de l'atelier. Si vous souhaitez me filer un petit coup de pouce, bon, je suis toujours preneur d'étoiles ou d'avis sur Google par rapport à ce que je propose. Et puis, bah, je crois qu'aujourd'hui, on est en contact par les réseaux sociaux, donc c'est assez facile de pouvoir poursuivre ça. Un grand merci du fond du cœur d'être venu aujourd'hui. C'était une joie de partager avec vous tout ça. Puis je trouve aussi que l'hypnose, c'est une pratique souvent qui nous permet de rencontrer des gens. Je sais pas, on a des moments de nos vies où, normalement, quand tu es un peu installé dans ta vie professionnelle et tout ça, on rencontre moins de gens. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis pas aux pièces. Si vous voulez qu'on échange un petit peu ou si vous avez des questions, je peux rester encore quelques minutes.
Mais merci beaucoup. Et puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés en replay, que ça a été aussi enrichissant. Et je vous encourage à pas hésiter à me contacter, à commenter pour que on puisse continuer d'avancer et de grandir ensemble. Voilà. Et en tout cas, si ça vous a plu, et d'ailleurs ça vaut pour les gens en replay, n'hésitez pas à parler de ce webinaire, à le partager. Ce sera une vidéo sur YouTube. Et voilà. Si vous pensez à des gens qui pourraient être, à qui ça pourrait être utile de connaître mon travail, je serais très reconnaissant d'en parler, évidemment. En tout cas, Adrien, un grand merci et je vous souhaite une très bonne suite de journée, un très bon week-end. Et Merci infiniment, c'était passionnant. merci à toi, Sophie, ça me merci fait chaud au cœur. à toi aussi. Adrien, est-ce que tu peux juste nous dire où trouver le non flemmard dont tu nous as parlé tout à l'heure? Oui, je vous envoie ça dans le Ça lien sera dans d'email. le Comme ça, mail. vous aurez tout ensemble. Ouais, super. Ok, merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci Bonne Adrien. journée. Merci à toi, Maud. C'était super. Super, Merci. plein d'infos, super, très, j'ai pris pas mal de notes. Il y a plein de super tips. C'est ce que je cherchais aussi, tu vois, des raccourcis, des trucs, des astuces. Et tu arrives bien à transmettre ça, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'est un vrai plaisir. Merci aussi pour votre participation active en live. C'est toujours un peu particulier. Donc voilà, quand on arrive à rendre ça vivant, Oui. c'est très agréable. Donc ça a été très agréable pour moi aussi aujourd'hui. Oui, j'ai toute une série d'ateliers. Alors j'ai des ateliers, oui, sur l'auto-hypnose pour animer des ateliers de groupe et j'ai un atelier pour enseigner l'auto-hypnose à vos clients. Donc à Ah nouveau, oui. vous aurez toutes les infos et je crois qu'il y a encore des codes Early Bird parce qu'on est encore à plus d'un mois avant les ateliers. Donc, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc, voilà. Désolé pour le côté commercial, c'est pas trop ma cam, mais c'est la réalité. Donc voilà. Merci beaucoup. Un grand merci, à très Merci beaucoup. bientôt. Très Salut à belle tous. journée. À bientôt. Au revoir Adrien. Au revoir.